L'espace, c'est tellement grand qu'on continue de découvrir des planètes et des étoiles tout le temps. Et on passe un peu notre temps à essayer d'observer les étoiles qui ont un peu les mêmes caractéristiques que le Soleil, pour voir si on peut trouver une planète qui ressemble un peu à la Terre. Et là, on vient d'en trouver une qui lui ressemble pas, mais alors pas du tout. Cette planète, elle s'appelle WASP B76, et c'est donc une exoplanète. Ce qui veut juste dire que c'est une planète qui tourne autour d'une étoile qui n'est pas le Soleil. Rien d'incroyable. Et elle a été découverte en 2016 via le projet Wide Angle Search for Planets, WASP. Et en gros, WASP, c'est un groupe de pas mal d'organisations académiques internationales qui ont mis leurs moyens en commun pour détecter les nouvelles planètes via une méthode qui s'appelle la méthode du transit. En gros, ça consiste à observer le ciel en continu jusqu'à avoir des moments où certains objets stellaires vont passer devant d'autres. Et en fait, c'est à ces moments-là que tu peux en détecter des nouveaux. En gros, c'est à peu près l'équivalent d'éclipse, mais en beaucoup plus petit. Vu que l'objet qui passe devant, en fait, il va pas du tout cacher l'étoile qui est derrière. En fait, une éclipse, c'est juste un type particulier de transit. Revenons à WASP 76b. En gros, c'est une planète gazeuse qui ressemble pas mal à Jupiter, mais en beaucoup plus chaud. Dans le jargon, ça s'appelle un Ultra Hot Gas Giant, un géant de gaz ultra chaud. Et une des grosses différences avec Jupiter, c'est que WASP 76b, elle est en rotation synchrone avec son étoile. Ça veut dire qu'elle lui montre toujours la même face. En gros, c'est exactement la même chose que ce que la Lune est pour la Terre. Elle tourne autour de la Terre en lui montrant toujours le même profil. Et bah le truc, quand tu montes toujours la même face à une étoile dont t'es pas trop loin, bah c'est que tu peux prendre un peu de coup de soleil quoi, la température elle a tendance à monter. Donc sur notre petite planète, la WASP 76b, on a mesuré des températures jusqu'à 2400 degrés Celsius. 2400 degrés, tout simplement parce qu'elle reçoit des radiations qui sont jusqu'à 1000 fois supérieures à celles que la Terre reçoit du Soleil. Et en fait, c'est via différentes apparitions de cette exoplanète dans le projet WASP qu'on a pu voir qu'il y avait des traces de gaz ferreux dans son atmosphère. Au niveau de la phase diurne, la phase où il fait tout le temps jour, donc la phase chaude. Et en gros, la planète, elle est passée 2 fois dans le champ observable de WASP en 2018, et c'est l'analyse de la lumière reflétée par cette exoplanète qui a permis d'en déterminer quelques caractéristiques atmosphériques, notamment sur le fait qu'il y a bien des gaz ferreux qui passent de la phase chaude à la phase froide, parce qu'il y a des courants de gaz qui tournent sur cette planète. Mais sur la partie où les courants de gaz vont de la phase froide à la phase chaude, bah on n'a pas détecté de gaz ferreux. Sachant que la température d'ébullition du fer est de 2861 degrés Celsius, dans les conditions normales de pression sur Terre, on peut se dire que sur une autre planète, 2400 degrés, ça peut faire entrer le fer en ébullition. Donc ça paraît complètement plausible d'avoir des gaz ferreux dans l'atmosphère. Donc en gros, sur cette planète, il y a du métal qui flotte un peu partout parce qu'il fait trop chaud. Et le truc, c'est que le côté qui reçoit pas de lumière directe tout le temps, bah il est beaucoup plus froid. Il y a 1000 degrés de différence entre le côté chaud et le côté froid. Donc la phase nocturne, elle a fait à peu près 1500 degrés Celsius. Là, tu commences à mettre une petite laine. Et en fait, avoir une différence de température aussi énorme entre les deux faces de la planète, ça crée forcément des vents violents un peu partout sur la planète. Donc quand les gaz ferreux qui se trouvent sur la partie chaude se retrouvent poussés par un petit coup de vent vers la partie froide, petit coup de vent de quelques centaines km/h facile, hein, ils se prennent une différence de température de 1000 degrés dans la tronche, et bah ils vont se condenser, tout simplement. Donc ils vont passer de l'état gazeux à l'état liquide et il va pleuvoir. Ça fonctionne exactement pareil avec la météo sur Terre. En gros, quand la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère passe à une certaine température, bah, je vais pas expliquer dans cette vidéo comment fonctionne un nuage sur Terre parce que c'est un peu compliqué. Mais bref, la vapeur d'eau se condense et il te pleut sur la tronche. Et le fait qu'on n'a pas observé de gaz ferreux dans l'atmosphère de WASP 76b, là où les vents vont de la zone froide à la zone chaude, en fait ça prouve qu'il n'y a pas de gaz ferreux dans l'atmosphère au niveau de la zone froide. Et donc que la seule explication à la disparition de ces gaz ferreux, c'est qu'il est plus du fer à la transition entre le jour et la nuit. Donc la seule différence avec les giboulées de Mars qu'on a eu le mois dernier, c'est que sur WASP, bah, c'est pas de l'eau qui tombe quoi, ça fait un tout petit peu plus mal. Mais après le truc un peu moins marrant, c'est que tu peux pas aller sauter dans les flaques de fer liquide, tout simplement parce que c'est une planète gazeuse, il y a pas de sol. Donc une des théories qui a été émise par un des chercheurs qui bossent sur le projet, c'est que les gouttelettes de fer, elles tombent indéfiniment jusqu'à des profondeurs qui sont tellement chaudes qu'en fait elles se retransforment en gaz et elles sont reparties pour un tour. Bref, je suis pas très sûr qu'à la fin du confinement j'irai passer mes vacances là-bas. Allez, si t'as aimé, n'hésite pas à liker, abonne-toi en activant les notifications pour recevoir les prochains épisodes, et si t'as envie de soutenir la chaîne dans ces moments difficiles, il y a un Utip en description. Bon allez, moi je vais me fabriquer un kawaii en métal à base de fourchettes que j'ai dans mes tiroirs. A plus!